Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous vous apprêtez à vous inscrire chez Revolut, sauf que vous hésitez entre l'offre standard et l'offre premium. Et bien, dans cette vidéo, on va faire un comparatif détaillé entre les deux forfaits. Je vais vous donner mon retour d'expérience après avoir utilisé le standard, le premium. J'ai également testé donc le métal et l'ultra, qui va vous permettre bien, de faire un choix en toute connaissance de cause. À savoir également que si vous n'avez pas encore ouvert de compte chez Revolut, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien en description, c'est le premier, mais également le lien en commentaire, ce qui va vous permettre bien, de profiter d'une offre de bienvenue qui peut aller jusqu'à 200 € en respectant l'ensemble des conditions qui sont notamment de valider votre compte, de faire un dépôt, de commander une carte et également de faire 3 paiements pour pouvoir débloquer votre bonus dans le temps imparti. Ceci étant dit, on va pouvoir partir sur notre comparatif. Donc, je vous ai fait une sélection des différents critères, à savoir le tarif, les cartes, les paiements, le change, etc. Donc, on est d'accord que le premium, même si vous le payez 9,99 €, eh bien, vous avez quand même pas mal de bénéfices à passer sur l'option payante. Néanmoins, l'option gratuite, la standard, est quand même très intéressante. Donc, le prix mensuel, dans tous les cas, il est gratuit pour la standard et vous payez donc 9,99 € pour le premium. La différence en termes de carte physique, elle est à 7 € pour l'envoi sur l'offre gratuite, alors que c'est gratuit sur l'offre premium. Ce qui va changer, ce sont les paiements en devises. Donc là, à savoir combien vous allez faire de paiements en devises par mois. Si c'est inférieur à 1 000 € par mois, c'est plus intéressant de rester sur la standard. Sachez que vous l'aurez de manière illimitée en semaine sur la version premium. Le change le week-end, donc à savoir si vous allez faire du change le week-end ou si vous pouvez vous en abstenir, c'est 1% chez le standard contre 0,5% sur certaines devises chez Premium. Ce qui va être également intéressant de passer sur le Premium, c'est si vous payez généralement en cash, vous passez de 200 € par mois à 400 € par mois sur la Premium, à savoir que c'est 2% supplémentaires de tête pour tout retrait supplémentaire. C'est exactement ce que je vous disais, tu vois, 2 têtes, sauf que voilà, c'était bien ici. Donc dans tous les cas, à partir du moment où vous dépassez le palier, c'est 2 partout. Ce qui va être intéressant avec la premium, c'est en termes d'assurance pour le voyage. Donc là, comment dire? La premium, elle va être très intéressante si vous voulez commencer à inclure, des assurances, des annulations de voyage, également s'il y a des bagages ou des retards de vol, et également des assurances pour les sports d'hiver. Donc c'est inclus dans le premium, ce qui n'est pas le cas dans le standard. Donc à voir également par rapport aux paliers s'ils sont intéressants ou pas pour vous et à partir de là, bien vous pourriez passer par exemple sur du métal ou carrément de l'ultra. Ce qui est intéressant, c'est que, si vous voyagez et que vous aimez beaucoup aller dans les lounges, eh bien, c'est le plein tarif pour le standard, donc il n'y a rien qui est pris en compte et vous avez donc un accès gratuit par an dans le Smart Delay pour le premium. Support client prioritaire 24/24 avec le premium. Vous avez un IBAN français dans les 2 cas. Vous avez également une, épargne qui est rémunérée, donc auto standard avec le standard, avec un taux supérieur pour le premium. Et ce qui est également intéressant, ce sont les Ref Points. Les Ref Points, c'est comme du cashback. Dès que vous allez faire des achats à Monoprix, à Auchan, bref, à partir du moment où vous allez faire des paiements avec votre carte bancaire, eh bien, vous allez obtenir des Ref Points. Pour le standard de tête, c'est pour chaque achat de 10 €, eh bien, vous avez un Ref Point. Je crois que ça passe à 4 €, si je me souviens bien, de tête avec le premium. Ça vous permet d'avoir un Ref Point. Les Ref Points, vous pouvez les utiliser dans des boutiques partenaires. Vous pouvez également les échanger contre des miles. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est partir sur une standard et à partir du moment où vous savez que vous allez voyager, eh bien, vous pouvez partir sur un premium ou éventuellement un forfait plus conséquent si vous le souhaitez. Donc, est-ce que le premium vaut vraiment le coup? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer 9,99 € par mois? On va faire le calcul. Donc, au total, le premium, il va vous coûter à peu près 120 € par an. Donc, il va devenir rentable si vous économisez cette somme via le change illimité, les assurances ou les retraits. Donc, en gros, c'est ce que ça va vous éviter de payer en plus. Donc en termes de voyage, il faut voyager régulièrement, entre 3 à 5 vols par an pour que ça soit rentable et que vos dépenses moyennes soient environ de 1 500 € par mois en devises par semaine. Donc, est-ce que le premium en vaut le coup à 9,99 € par mois? Eh bien, c'est simplement une question de calcul. Donc, le premium, si on le rapporte à l'année, ça coûte environ 120 €. Donc, pour qu'il soit rentable, c'est tout ce que vous n'allez pas acheter à côté. Est-ce que c'est intéressant ou pas?
Donc, si vous êtes quelqu'un qui voyage de manière régulièrement, 3 à 5 vols par an, c'est rentable. C'est rentable notamment parce que ça va vous permettre d'économiser, notamment sur les assurances voyage. Donc, vous allez économiser entre 140 à 200 euros par an. Et à savoir que le premium va être amorti en un seul voyage annulé. Bien évidemment, ce que je ne vous souhaite pas. Également, ça va être très rentable à partir du moment où vous êtes quelqu'un qui est, entre guillemets, «nomade digital» ou quelqu'un qui est simplement expatrié. Et là où ça va être intéressant, eh bien, c'est tout ce que vous allez gagner sur les frais lorsque vous allez notamment, eh bien, faire des paiements, notamment donc en USD, en livres sterling ou éventuellement d'autres devises de manière quotidienne et ce, sans plafond. Donc en gros, les 9,99 € que vous allez payer chaque mois, eh bien, ça va vous permettre de faire des économies sur le change. Et généralement, vu que c'est plein de petites dépenses, on ne les voit pas forcément, mais mis bout à bout, eh bien, c'est plus de 200 euros par an qui sont économisés rien que par les retraits. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui vivait en France, que vous ne voyagez pas, bah, ça va pas forcément être rentable. Donc par contre, si vous êtes un utilisateur qui restait en France, que vous ne voyagez pas, c'est pas forcément le plus rentable parce que vous avez zéro économie sur le change. Donc le standard est quand même beaucoup plus intéressant pour vous et éventuellement, si vous voulez, si vous avez besoin d'une assurance, vous pouvez passer notamment par Shapka, que j'ai déjà utilisé quand je suis parti en Australie, qui était très intéressante. Je vous mettrai également le lien en description de la vidéo YouTube, également avec une offre de bienvenue si ça vous intéresse. Également, si vous êtes un voyageur occasionnel, voilà, 1 à 2 vols par an et que vous dépensez moins de 500 euros par mois dans les devises, on va dire que c'est limité. Donc, vous pouvez rester sur un standard ou alors vous pouvez partir sur le premium. Ça peut se justifier éventuellement pour la sérénité. Voilà, donc en gros, c'est soit vous voyagez beaucoup et à ce moment-là, je vous invite à partir sur un forfait au-delà du premium parce que les assurances sont encore plus intéressantes. Voilà, vous allez devoir augmenter le tarif sur le mois, mais au même moment, eh bien, ça va vous permettre d'économiser notamment sur les assurances, mais également les lounges si vous aimez vous faire plaisir dans les aéroports. Donc, je vous ai fait une synthèse, ce qui va vous permettre, en fonction de votre profil, à savoir si c'est plus préférable de rester sur du standard ou aller sur du premium. Donc, bien évidemment, ce n'est que mon avis. Je vous invite également à faire votre propre réflexion. Donc, si vous avez déjà une carte bancaire avec une assurance voyage dans une banque, on va dire plus traditionnelle, autant rester sur le standard. Parce que votre carte principale va déjà couvrir les assurances et c'est inutile de partir sur un premium parce que vous n'allez pas faire l'économie des 120 euros par an. Également, si vous n'avez aucune assurance voyage sur votre carte principale, eh bien Premium peut être intéressant avec le pack assurance, avec une assurance médicale à 10 000 €. Vous avez également l'annulation et tous les bagages qui sont pris en considération. Donc à voir également si les conditions vous conviennent ou si vous voulez augmenter des paliers. Et pour ça, il faudra partir sur un forfait plus onéreux avec Revolut. Également, si vous voyagez 1 à 2 fois par an en Europe uniquement, donc dans la zone euro, voilà, il n'y a pas d'intérêt d'aller sur la premium, autant rester sur la standard. Par contre, si vous dépensez, plus de 500 euros par mois en devises étrangères, donc avec des voyages hors Europe, donc si vous avez également des clients, donc soit en Royaume-Uni, soit éventuellement aux États-Unis, ou que vous faites des achats à l'international, eh bien, ça peut être intéressant de passer sur la premium parce que les taux interbancaires sont parmi les plus intéressants. Également, si vous voulez simplement tester Revolut sans engagement, bah, autant partir sur le standard. Ça vous permettra comme ça de découvrir l'application, de voir un petit peu ce que vous voulez faire, de découvrir toute l'interface. Et bah, pour 0 €, c'est intéressant. Ça vous permet également de bénéficier tout de même de l'offre de bienvenue à partir du moment où, bien évidemment, vous commandez la carte à 7 €. Mais après, si vous ne voulez pas bénéficier, de l'offre de bienvenue, vous n'êtes pas obligé de commander la carte et vous allez pouvoir utiliser comme ça, eh bien, Revolut, notamment avec des cartes virtuelles que vous allez pouvoir connecter avec Google Pay, par exemple. Et si vous voyagez souvent et que vous retirez régulièrement du cash dans le pays dans lequel vous êtes, eh bien, à ce moment-là, la premium peut être intéressante. Vous passez donc d'un retrait de 200 € par mois en devise à 400 €. Alors, ça ne fait pas une grande différence, mais ça peut être intéressant en fonction, eh bien, de vos dépenses personnelles. Donc pour vous aider finalement à choisir entre les 2, voici, un petit formulaire avec des questions auxquelles répondre. En gros, est-ce que vous avez déjà une carte avec assurance voyage incluse? Si oui, restez sur la standard, sinon vous pouvez passer sur la premium.
Si vous dépensez plus de 500 € par mois en devises, donc hors, euros. Si c'est oui, partez sur un premium, si c'est non, restez sur la standard. Et si vous avez besoin de plus de 200 € par mois de retrait en distributeur automatique, eh bien, à ce moment-là, partez sur la premium, sachant que ça sera quand même limité à 400 €. Et si c'est non, bah, restez sur la standard. Vous aurez donc un plafond de 200 € par mois, ce qui va couvrir la majorité des voyageurs occasionnels. Ce qui vous permet comme ça bien de faire votre choix beaucoup plus facilement. Donc mon verdict, est-ce qu'on va plutôt partir sur la standard ou la premium? Eh bien la standard, vous pouvez l'avoir plutôt comme une carte secondaire gratuite à 0 € par mois. Vous avez les paiements illimités en euros, du change gratuit en dessous de 1 000 € par mois. Vous avez 200 € de retrait dans les distributeurs automatiques par mois, un IBAN français, c'est connecté avec Apple Pay, avec Google Pay. Et voilà, vous avez simplement la carte physique à payer à 7 euros. Le premium, bah, c'est intéressant, c'est le change illimité en semaine. Vous passez du retrait de 200 à 400 € par mois, assurance médicale, incluse, de 10 000 jusqu'à 10 000 €, annulation voyage jusqu'à 5 000 € et vous avez également un support prioritaire 24/24. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir et quant à nous, eh bien, on se retrouve pour de nouvelles vidéos.